tout de suite. Tête à tête. Depuis fort longtemps, la femme a toujours été actrice de la vie politique au Gabon. En cette année 2025, qui est une année électorale, la femme refuse d'être classée en tant que spectateur. La montée en politique des femmes au Gabon devient récurrente. Pour en discuter, nous avons l'honneur et le plaisir ce soir de recevoir Madame Sandra Rogombe, responsable de la gouvernance politique de la majorité bloquante. Bonsoir Madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. C'est une première sur notre plateau de Tête à Tête et la famille. Elle se porte très bien. Alors, c'est pour, en tant que responsable du pôle politique de la majorité bloquante, quelle est l'actualité politique qui marque notre pays aujourd'hui, en quelques mots? En quelques mots, je vous remercie d'abord de m'avoir invité. L'actualité politique qui anime actuellement la toile. Je veux d'abord me réjouir au nom de la majorité bloquante dont je suis responsable adjointe du mouvement, la validation de nos candidatures locales et législatives. Et je pourrais encore, toutes ces dernières semaines, sur la toile, et aussi, bon, je ne pourrais pas dire que c'est une polémique politique. C'est simplement Gabon d'abord. Gabon d'abord, comme a dit notre père de l'indépendance, le président Léon Mba, Gabon pour des Gabonais. Tout à fait. Lorsqu'il a dit Gabon pour des Gabonais, ça veut dire l'économie pour les Gabonais, la terre gabonaise pour les Gabonais. La culture gabonaise pour des Gabonais. C'est tout ce que je peux dire. En tant qu'actualité marquante aujourd'hui dans notre pays. Exactement. Après le lancement du mouvement La Majorité Bloquante, comment se porte le mouvement aujourd'hui? La majorité bloquante, elle se porte très bien. Très bien. Vous voyez bien qu'on a eu des candidatures qui se sont fait valider par le ministère de l'Intérieur et d'autres structures qui s'occupent de la matière politique, puisque nous sommes dans le contexte de la politique. De la politique, oui. Nous avons rempli une formalité législative aujourd'hui, à savoir celle de se conformer aux dispositions du Code électoral en rapport avec les dossiers de candidature. Nous en avons déposé deux. Un pour le compte des élections législatives où je suis candidat du 3e arrondissement pour le compte du 2e siège, avec ma suppléante ici présente. Et un autre dossier pour les élections locales, pour le compte du 3e arrondissement de la commune de Libreville, où je suis suivi immédiatement par, on va dire, l'autre suppléante, Anne Griffe. Alors, nous avons fourni le dossier en 3 exemplaires.
3 exemplaires, simplement pour éviter encore beaucoup de bruit autour. Nous pourrons discuter avec les organisateurs, notamment de la CNOSER, de cette disposition exigeant aux candidats de fournir 3 exemplaires, parce que cette disposition n'est pas censée s'appliquer pour les élections locales, où c'est une élection de liste, mais par contre pour les élections législatives. Mais dans tous les cas, les commissaires ont été assez courtois, professionnels. Ils nous ont reçus, nous avons rempli nos formalités comme il se doit. Et voilà, en l'espace d'une trentaine de minutes par là, nous avons eu à tout boucler parce qu'il fallait vérifier pièce par pièce. Et tous nos dossiers ont été conformes. Et le fait que nous les ayons bien rangés a favorisé le travail, a facilité le travail des commissaires. Et ça nous a permis de rapidement boucler avec et de nous retrouver là maintenant pour nous préparer pour la bataille. La suite, ce serait de se rendre sur le terrain et vu que c'est une bataille, on va se mettre sur le terrain pour aller remporter la bataille. Le moral, nous portons très bien. La suite, nous allons continuer sur la sensibilisation de l'enrôlement et sur le basculement. Parce que le 12, je crois que c'est la date à laquelle le ministère de l'Intérieur a arrêté pour la liste électorale, la révision et l'inscription pour l'élection du 27 septembre 2025. Non, nous sommes prêts. Exactement prêts. Très prêts. La majorité bloquante. Notre conquête citoyenne. La majorité bloquante. Notre conquête citoyenne. Alors, nous sommes la majorité bloquante, la team 5e arrondissement. Voilà, premier siège. Donc, nous avons commencé par la CDC. Voilà, pour la quittance voilà, du dépôt de la caution. Voilà, j'avoue que comme c'est le dernier jour, il y avait une longue queue. Mais voilà, par la grâce de Dieu, on a pu s'acquitter voilà, de cette caution-là. Et par la suite, éventuellement, nous sommes rendus au niveau du ministère de l'Intérieur pour le dépôt de notre candidature qui a été fait avec satisfaction. Mais vous savez, la majorité bloquante, nous sommes dans notre conquête citoyenne. Donc l'état d'esprit ne peut être que positif. L'état d'esprit est celui de conquérant. Donc nous partons déjà en tant que vainqueurs parce que nous savons que le lit est fait. Alors vous devez comprendre que nous sommes dans un contexte où nous souhaitons le renouvellement de la classe politique. D'accord, donc nous offrons cette opportunité aux populations du 5e arrondissement, premier siège. Par notre candidature, vous pouvez constater, nous sommes des jeunes. La jeunesse du 5e arrondissement, il est temps que nous-mêmes nous puissions gérer notre cité. Nous en sommes capables. La place de la jeunesse, ce n'est pas à soulever des mallettes, comme on a voulu nous faire croire pendant tant des années. Il est temps qu'on prenne nos responsabilités. Et c'est cet état d'esprit qui nous anime. Alors j'invite tous les jeunes du 5e arrondissement de Libreville, premier siège précisément, et également dans le 2e siège, voilà, de se lever. Je tiens à préciser que notre candidature, c'est pour le 5e arrondissement, premier siège, de se lever. Il nous reste 4 jours pour l'enrôlement. Pour les primo-électeurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais voté, nous vous invitons massivement à vous rendre auprès de la mairie du 5e arrondissement pour votre enrôlement. Pour ceux qui souhaiteraient soutenir notre candidature, chers compatriotes, parents, amis et connaissances, vous pouvez encore faire le basculement pour venir soutenir. Nous sommes la candidature de la jeunesse. Je vous remercie. C'était la majorité bloquante, team 5e arrondissement. À bientôt. La majorité bloquante, notre conquête citoyenne. La majorité bloquante, unité, intégrité, patriotisme. Merci. Tout de suite, tête à tête. Juste pour l'histoire, pourquoi c'est avec la majorité bloquante que vous avez été décidé de mener votre combat? C'est vrai que on a vu votre visage le plus souvent à Copie Citoyen, mais aujourd'hui, on vous retrouve. Je vais tout simplement dire que c'est parce que la majorité bloquante, il y a des personnes qui s'expriment très clairement, comme Geoffroy Fumboula. Tout à fait. Et la majorité bloquante, elle est pour le changement de la mentalité. Donc c'est pour cela que je me suis mise dans le mouvement de la majorité bloquante. Et là-bas, la parole est donnée aux femmes.
Bien sûr. Alors, Madame Sandra Rogombe, est-ce facile pour vous d'être à la tête d'une gouvernance politique lorsqu'on sait que la politique, proprement dite, a toujours été dédiée aux hommes? Je veux simplement dire que c'est vrai que la politique, elle a été toujours prise du côté des hommes. Mais nous, à la majorité bloquante, j'ai rencontré des hommes qui m'ont accueilli, pas en tant que femme, mais en tant que leader politique. En matière de campagne de sensibilisation, la majorité bloquante s'est fait remarquer par sa présence sur le terrain. Vous gardez toujours de côté ce maître de terrain? Oui, bien sûr, on garde toujours le côté sur le terrain. On est représenté sur les 9 provinces jusqu'à la diaspora. Donc nous avons des candidatures dans les 9 provinces jusqu'à la diaspora, des candidatures des femmes. Okay. Nous avons dans la diaspora Madame Minto, Marina. Elle est de la diaspora du Canada, donc zone Europe. Et ici, au niveau national, nous avons des femmes candidates, tête des listes, à Bikele. Nous avons une femme. Nous avons aussi une femme dans la province de Langouni. Et sur les listes, nous avons aussi une bonne représentation de femmes selon le code électoral. Tout à fait. Alors aujourd'hui, nous pouvons féliciter les femmes qui sortent du silence. La majorité bloquante, un mouvement porté par votre coordonnateur, qui n'est autre que M. Geoffroy Fumboula. La population a-t-elle finalement compris le but de ce mouvement? Je dirais que la population a bien compris, parce que nous avons eu beaucoup de Gabonais qui sont venus signer leur engagement, parce que nous n'allons pas appeler ça des adhésions, parce que nous ne sommes pas nous ne sommes pas un parti politique, mais ce sont des engagements. Nous avons eu plus de 1000 engagements qui ont été identifiés par des personnes, des Gabonais, que ce soit des sexes féminins, masculins, des jeunes, des vieux. Et vous êtes satisfait de... Je suis bien satisfaite. Alors, merci. La femme est de plus en plus présente dans l'arène politique. En tant que femme, qu'est-ce que vous ressentez? En tant que femme, je me sens très bien parce que la femme dans l'arène politique, elle a une grande part de responsabilité dans les décisions. Moi, je trouve que la femme, elle a sa place. Pensez-vous que la femme gabonaise est suffisamment prête à assumer les responsabilités politiques, sachant que ce n'est pas souvent bien perçu par les hommes? Est-ce qu'aujourd'hui, la femme peut assumer cette responsabilité? Moi, je dirais que oui, aujourd'hui, la femme peut assumer cette responsabilité. C'est simplement quel type d'homme vous parlez. Ce n'est qu'un changement de mentalité. Tout à fait. Êtes-vous prête à encourager d'autres femmes comme vous à s'engager en politique? Bien sûr, puisque à la majorité bloquante, nous avons des femmes, comme je disais tout à l'heure, des femmes qui sont candidates. Nous avons des jeunes filles mères. Nous avons en tout cas toute la représentativité des femmes qui peuvent mener une bataille au niveau de la majorité bloquante. Est-ce que vous suivez des formations pour être vraiment présente sur le terrain au niveau de votre mouvement? Oui, nous avons des formations. Nous avons des formations et nous avons aussi des stratégies que nous avons mises en place. Tout à fait. Mais vous allez simplement les découvrir pendant la campagne. C'est énorme. Alors, le sens de l'activité du jour s'inscrit dans la sensibilisation afin de présenter aux populations quel est le rôle des maires
quel est le rôle d'un député. Parce qu'auparavant, les Gabonais votaient parce que c'était l'oncle, parce que c'est l'ami, parce que c'est une connaissance. Nous, aujourd'hui, nous voulons voter des véritables élus. Donc, c'est ce message que nous ne cessons de faire passer. Nous avons démarré en ce qui concerne le 6e arrondissement. Nous allons attaquer d'autres arrondissements pour cette sensibilisation-là, afin que les Gabonais puissent choisir les élus qu'ils méritent, afin qu'ils défendent leur cause. C'est l'objet de notre sensibilisation. Alors, le thème de notre sensibilisation aujourd'hui, c'est le citoyen au cœur de sa sécurité et de la transformation de sa ville. Donc, c'est le message que nous sommes en train de faire passer au niveau des Gabonaises et des Gabonais afin que ces derniers puissent faire le bon choix au moment opportun. Nous sommes sur la sensibilisation, nous ne sommes pas en pré-campagne. Donc une émanation de la gouvernance politique du COPIL citoyen qui a décidé que par ce qui se passe actuellement, où la population a du mal à faire confiance aux anciens gouvernants, de mettre au profit des citoyens une offre politique. Donc en créant la majorité bloquante, le COPIL citoyen, de par sa gouvernance politique, donne un choix, offre un choix aux populations de pouvoir faire des choses autrement. Alors aujourd'hui, nous sommes sur le terrain justement pour parler ou pour transmettre un message de sensibilisation. Sensibilisation sur le rôle de toutes les personnes qui sont censées gérer la cité demain. On parle des députés, on parle de maires, on parle de conseillers municipaux. Le conseiller municipal, c'est celui-là qui, en siégeant au conseil, est élu le maire, et le maire qui est en charge de gérer la cité. Alors nous, le message ici est clair. C'est quel est le rôle du député, quel est le rôle du maire. Alors ici, nous, on sensibilise la population pour dire que, en dehors de tous ces discours, ce qu'il y a en réalité dans ces discours politiques, c'est que le député, son rôle n'est pas de venir promettre les routes, ni promettre quelque chose. Il est là pour voter les lois. Alors ici, la majorité bloquante, nous sommes déployés dans le 6e arrondissement de Libreville pour une campagne de sensibilisation, notamment le citoyen au cœur de sa sécurité et de la transformation de sa ville. Alors ici, il s'agit de lancer un message à la population gabonaise, celle déjà de savoir pourquoi voter et qui voter. Alors on a différents types de députés que nous trouvons qui venaient auparavant venir nous donner des 5000, des t-shirts. Et nous allons voter sans savoir pourquoi nous votons. Alors aujourd'hui, nous allons demander à la population gabonaise de faire le bon choix. De voter pas le parent, pas l'ami, pas la connaissance, mais voter le bon candidat. L'objet du jour, comme nous sommes sur la campagne de sensibilisation à la citoyenneté et à la responsabilité des citoyens, le terme c'est le citoyen au cœur de sa sécurité et de la transformation de sa ville. Donc nous sommes venus, nous sommes allés du côté de Bombochine, nous sommes allés du côté de derrière l'hôpital militaire. Là nous sommes à Dragage et nous allons aussi nous déporter du côté du marché de Nzanyon, du rond-point de Nzanyon et sur l'échangeur de Nzanyon, toujours dans la sensibilisation sur le rôle du député, le rôle du maire, le rôle du conseiller municipal par rapport aux élections qui vont se passer le 27 septembre 2025. Nous sommes là, la majorité bloquante. Tout de suite, tête à tête. Alors, Madame Rogombe, vous êtes candidate et déclarée au local. Qu'est-ce qui a nourri votre candidature et pourquoi vous êtes candidate? Je dirais tout simplement que Madame Rogombe
est vraiment candidate à l'élection locale bien candidate au 3e arrondissement de la commune de Libreville. Pourquoi pas la commune de Libreville aussi? Maintenant, ce qui nourrit ma candidature, je dirais tout simplement que c'est d'abord une candidature citoyenne. Le citoyen va se retrouver dans les différentes listes de la majorité bloquante. Vous allez remarquer que dans ces listes-là, nous avons la représentation de personnes qui vivent avec un handicap. Nous avons des commerçants, nous avons des étudiants, nous avons même la jeune fille mère. Tout à fait. Alors, si l'on vous pose la question, que signifie pour vous le concept Gabon d'abord? Cela vous ramène à quoi? Bon, Gabon d'abord me ramène, lorsque j'étais au primaire, l'histoire du Gabon. Avec nos pères de l'indépendance, le Gabon, c'était d'abord un slogan. Mais dans ce slogan, il avait des idées derrière. Il avait une vision. Donc c'est cette vision-là, Gabon d'abord pour mes enfants, je dirais ça, Gabon d'abord pour vos enfants, Gabon pour notre culture, Gabon pour nos ressources, Gabon pour notre vie de tous les jours. Et si je ne pense pas à Gabon d'abord, que deviendraient ceux qui viendront après nous? Parce qu'il y a un après nous qui viendra. Donc je dirais tout simplement, ce n'est pas de dire que c'est de la zoophobie, comme on le dit, mais c'est simplement que le Gabon, pour les Gabonais, il n'y a aucun pays au monde où les autochtones sont rejetés et la nouvelle communauté qui côtoie ce pays, ce sont eux qui doivent être à la scène. Non, ça n'existe pas. Alors, quel est l'élément de langage qui peut pousser un Gabonais à voter pour la majorité bloquante? Un élément de langage pour que le Gabonais puisse voter pour la majorité bloquante. Tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, déjà nous sommes d'abord des candidatures citoyennes. Dans ces candidatures, le Gabonais va se reconnaître sur d'abord les listes qui ont été établies. Comme je disais tout à l'heure, vous avez les personnes vivant avec un handicap, nous avons des étudiants, nous avons des commerçants, parce que lorsque ces personnes-là iront au conseil municipal, ce sont eux qui connaissent les réalités voilà, de la circonscription politique ou encore de la communauté. Vous allez voir que les listes de la majorité bloquante, vous n'allez pas voir, ce ne sont pas des listes où il n'y a que des bureaucrates ou encore des personnes nantis. Donc, elles sont faites des Gabonais lambda qui veulent faire entendre leur voix et puis qui veulent que l'économie de leur circonscription politique soit bien représentée. Je vous remercie. Merci, c'est nous qui vous remercions. Restez à la majorité bloquante pour écrire une nouvelle histoire du Gabon. C'est sur ces mots de Madame Sandra Orogombe que prend fin cet entretien ce soir. Nous vous rappelons que ce soir, nous avons abordé le sujet sur la montée remarquable des femmes en politique au Gabon. Merci de votre fidélité. Merci également à toute l'équipe d'Alpha, Chris Ibwanga et Ornella Bazonjia. Bonne suite de programme sur Alpha Télévision. Vous êtes entrepreneur, businessman. Cette émission est la vôtre. Faites connaître vos produits dans l'émission Osez entreprendre en appelant au 077 46 02 43. Alpha TV, l'excellence dans la simplicité.